Lumière Reggae, Choc FM présente les soirées Midnight Sound avec Creole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar L'Alizé, 900 Ontario Est, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance sound system. Seulement 4 $ à la porte, dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae. Découvrez-les avant que tout le monde en parle au festival Vue sur la Relève du 4 au 21 avril à Montréal. 44 spectacles dans toutes les disciplines des arts de la scène, un vent de fraîcheur printanière. Venez découvrir les tendances artistiques de l'heure au Rialto, Divan Orange, Casa del Popolo, Sala Rossa, Lion d'Or, Cabaret du Myland, Club Soda et Omé. Comme eux, j'ai foulé les planches du festival à mes débuts. Ici Evelyne de la Chenelière, porte-parole du 17e festival Vue sur la Relève, présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor. Achetez vos billets à vuesurlarelève.com. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 6e édition des Célidors de la musique du monde. Les Célidors, l'unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde au Canada. Jusqu'au 18 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre de concerts gratuits, cette vitrine exceptionnelle invite le public à voter pour son artiste coup de cœur. Venez nombreux découvrir, apprécier et appuyer plus de 200 artistes. Pour plus d'informations, consultez le Célidor.com. Les Célidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Vous l'attendiez avec impatience? Et oui, le Poudza Fest est de retour pour une deuxième année les 18, 19 et 20 mai prochains, toujours au centre-ville de Montréal. La programmation de cette deuxième édition est des plus impressionnantes avec maintenant 6 salles et 173 groupes, dont Lagwagon, Poison Idea, Less Than Jake, Hot Water Music, The Lawrence Arms, Bouncing Souls, Voodoo Glow Skulls et plus encore. Pour connaître la programmation complète, achetez votre passe de 3 jours ou vos billets, visitez lepoudzafest.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Live en direct du Poudza Fest, c'est Décidéré en ce vendredi 13. Oh, Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? À chaque semaine, qu'est-ce que j'écoute? La guerre des clans. Le Poudza Fest. J'écoute le Poudza Fest à chaque semaine. Ouais, on est en direct du Poudza Fest, mais à 11h du matin, il n'y a pas beaucoup d'action encore. Non, il y a un peu de poutine puis de pizza, par exemple. Il y a beaucoup de poutine puis de pizza, puis on sait bien que ça accompagne bien les matinées. Ouais. Fait que c'est juste que t'es déjà rendu à sa 3e poutine. Oui. Puis c'est pour ça d'ailleurs que t'étais pas là une dernière semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Trop de poutine. Trop de poutine, en fait. Un sida félin coriace, hein? Non, j'ai dit trop de poutine. Ah, trop de poutine, pardon. Oui, on va regarder la version. Mais là, j'étais de retour des nôtres, puis on est très content de l'avoir dans le studio, surtout qu'elle est seule. Oui, surtout que je suis seule, puis j'ai réalisé il y a quelques secondes que je te faisais de dos, alors ouais, en plus, écoute, je te fais face. Je te dirais que les 6 micros sont libres dans le studio, fait que tu peux pas mal... tu peux faire du micro musical. Ça, c'est toujours à la même place, hein? Oui. Les gens peuvent pas voir ça à la maison, mais juste, c'est toujours au même endroit. Puis oui, j'ai déjà tassé des invités parce qu'ils étaient assis à ma place. Ben, poliment, là, mais... ça fait un peu comme impulsif, compulsif. Obsessif, compulsif, ouais, c'est ça que je voulais dire, oui. Ouais. Mais, des gens importants, mon oncle Serge. Je le tassais à la crise. Ouais, c'est pour ça qu'il est jamais revenu. La claque dans la face. C'est supposé au début devenir chroniqueur régulier, il me parlait. Fait que c'est ça, mais on a Judith, mais on a quand même une très belle émission pour vous aussi. Nicolas, écoute, personne ne le sait, il est où. Puis Maxime, comme on avait mentionné la semaine passée, Maxime avait connu il y a une petite dérape. Hein. Il a bu pas mal, puis ça l'a fait réfléchir. Puis il décide d'aller en désintox. On va le dire. Il m'a dit que je pouvais le dire en ondes. Puis il va aller en désintox pour arrêter de boire parce que là, ça a commencé à affecter sa vie personnelle. Puis est-ce que c'était pour ça le fou rire qu'il y a eu en ondes? Oui, c'était pour ça. Relié à l'alcool. Oui, le fou rire après avoir... on a trouvé des condoms dans son livre « Les fourmis ». Qui l'empêchait de faire sa chronique. Sa chronique, finalement, c'était juste de lire un passage des fourmis qui était pas si hot que ça. Ben, c'est ça, Maxime, mais bon, ça demande du courage, ça demande, puis on lui souhaite bonne chance dans ses démarches. Alors, oui, voilà. c'est vrai.
À Lindsay Lohan aussi. À Lindsay Lohan aussi, dans ses démarches nombreuses. Et ensuite de ça, je vais faire juste une petite pression sur la semaine passée. D'abord, Marianne Desbiens, qu'on salue, nous a appelé en ondes et m'a demandé c'était quoi le box-office du film Joyeuse Pâques, un film français sorti le 24 octobre 1984 avec Jean-Paul Belmondo. Ça à quoi m'a un peu pris de court. Et je lui ai répondu 150 000 entrées, parce qu'en France, c'est le nombre d'entrées et non l'argent. Et bon, finalement, c'était 3 412 000 entrées. Alors, ce qui était à peu près, je me suis trompé d'à peu près 3000 %. C'est un de tes pires scores à date. Non, honnêtement, j'aurais pas pu faire pire. Alors voilà, vous voyez que humain après tout. C'est vraiment minable. C'est très pathétique. Je suis la seule personne qui a plus de défauts que de qualité. Je sais pas c'est quoi mes qualités. Ok, voilà, Joyeuse Pâques, désolé. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a Monsieur Francis Ouellette, nous avait visité 2 fois l'an passé, dont une fois avec Evelyne Podvien-Cloutier, puis il a fait un concours dans lequel on pouvait gagner le DVD du film Mammouth. Sur quoi on n'avait eu aucune participation. Ça fait, j'ai pas la date devant moi, mais ça fait un bon 6 mois, là, à peu près. C'est dommage, pourtant on a une bonne réputation pour remettre rapidement les prix des concours gagnés à Décideret. Je salue Étienne Forêt, à qui j'ai remis son DVD de Savo Trio 8 mois en retard. Et là, donc, personne n'avait gagné au concours, et Guillaume Sigouin, que je viens de nommer étrangement, a appelé la semaine passée, en venant de se réveiller, puis il a dit « Y a-tu un concours? » Puis j'ai dit « Ben ouais, tu gagnes le DVD de Mammouth. » Et après ça, j'ai informé Francis Ouellette que quelqu'un avait gagné son concours 6 mois plus tard, et il a dit « Merveilleux », et il va envoyer par la poste le DVD de Mammouth à Guillaume Sigouin. Alors, vous le voyez maintenant, c'est très payant d'appeler Décideret. Wow, mais là, ça veut dire qu'on n'a plus de concours. Ben là, Marianne, si je l'ai fait gagner un autre concours qu'on avait en suspens, je pense qu'on n'en a plus. Là, je sais pas. Faudrait que je réécoute les vieilles émissions, mais à qui s'attendre de faire ça? Là, je sais pas. Je peux mettre en jeu la copie de la presse d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai sous la main. OK. Alors, écoutez, appelez à Décideret, vous pouvez gagner la presse d'aujourd'hui. Mais évidemment que vous allez recevoir dans 6 mois, mais ça reste quand même que personne ne lit la presse, moi, on va se subir la presse. Mais toi, tu lis encore la version papier? Oui. Voilà. C'est du bon contenu, ça. Fait qu'on va continuer avec une Dominique Mascotte, tu m'entends à la maison, et Dom Massy, des Pic-Bois, veut nous faire une petite chronique cinéma. Je lui avais dit d'écouter l'émission et de nous appeler live. Il avait préparé quelque chose, semble-t-il, sur le vendredi 13. Aïe, aïe. Ouais, ça va être... fait que Dom... Est-ce qu'on va parler de chat noir puis de passer en dessous des échelles? Je sais pas, écoute, moi, j'ai pas lu son texte, mais voilà, et il nous entendait. À chaque fois, c'est complexe. Julien tente l'opération. Oh, Julien a encore de la difficulté. Il appuie sur des boutons. Ça semble empirer la situation. Julien revient. Ça marche-tu? Hey, bonjour! Ah, oui. Ça marche, merveilleux. Mon Dieu Seigneur, ça va? Ben ouais, toi? Pas pire, c'est Dom, c'est ça? Non, ça, c'est Francis. Chris, OK. C'est supposé être Dom qui appelle. Ah, OK, ben je vais pas... c'est quand j'avais dit que j'appellerais, mais là, j'ai tout de fucker l'affaire, là. Mais je veux gagner le concours. T'as déjà fait un malaise la semaine passée, tu vas en refaire un cette semaine. Bon, là, la ligne est occupée, là. Tu veux gagner... Tu voudrais ta copie de la presse d'aujourd'hui? Ah, peu importe. J'avais dit que j'appellerais, fait que j'ai trouvé comment appeler. C'est ça le mais concours je peux rappeler plus tard aussi. Non, tu peux rappeler comme à 12h30, là. C'est toujours un plaisir d'être accueilli aussi gentiment. Mais... Non, mais vous reconnaissez la chaude voix de Francis Lapanne, là, qui est venu nous visiter la semaine passée. Puis là, maintenant, il pense qu'il peut tout le temps venir, là, maintenant. Ben non, Niaise Francis, c'est pas de problème. C'est toujours agréable quand t'appelles. Ben écoute, rappelle à 13h30, il y a l'émission Le Ranch à Robert. Ouais, ben, OK. Je rappellerai plus, c'est pour vous déranger comme ça. Non, tu ne déranges pas du tout. OK, on attendait un appel. Je veux ma copie de la presse, puis donnez-moi là dans 6 mois, comme ça je vais pouvoir savoir les nouvelles qui s'est passées là 6 mois. Tu vas la recevoir sans faute. Alors, je te rappelle de rappeler à 15h30 pendant l'émission Le Ranch à Robert. Ah, ben, il n'y a pas de problème. Sur ça, passez une bonne journée, toi aussi, mon beau Francis. Oui, bye. OK, ciao. C'est n'importe quoi! Voilà. Voyons donc. Je pensais que ce serait... Bon, ben, c'est pas grave. Dominique... Dominique, en tout cas, si tu nous entends, si t'écoutes les... C'était ton cue, Dominique. C'est ton cue pour rappeler... le bruit de chouette. Le bruit de chouette. Voilà. Avec le claquement de bouche. Écoute, il y a quelqu'un qui veut nous dire qu'il nous aime. Je pense ça. Bonjour, nous sommes Flipper et Skippy. Nous sommes très contents d'être ici aujourd'hui pour écouter des si et des ré.
Nous sommes lesbiennes. Il est bien Ensemble. ta chamade, l'autre gars. Salut, de Massy, ça va? Ouais, c'est qui, ce petit Francis-là? Ben, c'est notre invité de la semaine passée. Ben, celui qui a plus... Réinvitez-les plus. Ah, je veux une presse. Va chier, est-ce qu'il va dans un restaurant? Ouais, c'est vrai, effectivement. C'est rare qu'il y ait autant de monde qui va l'appeler en même temps à décider des raies. Bon. Ouais, ça, c'est moi qui ai paru comme un câble. Francis, get a life. Ouais, ben, vous l'avez entendu. Une marde. Qu'est-ce qu'il fait, lui, dans la vie? Lui, Il va peut-être aller le faire chier à sa job. Ben, en fait, il travaille, il fait de la... Je pense qu'il fait des sites web, je pense. Ouais, c'est un peu difficile, mais... Ben, tu vas trouver le moyen, j'ai confiance en toi. Ben non, Francis, c'est une petite blague. Ben oui, Francis. Des choses qui arrivent. Appelle tout le temps, là, Francis, c'est correct. Surtout, on n'a pas d'émission à faire, nous autres. Fait que, vas-y, ben, Dom, tu me disais que t'avais, ce matin, tu me disais que t'avais une petite chronique cinéma pour nous. Ben oui, ben salut à vous deux, premièrement. Je suis content d'être à l'émission. Ben oui, Dom Massy, les Bois. Oui, c'est ça. Allô, tout le monde. Allô. Et vu que c'était vendredi 13, j'ai décidé de faire un topo sur le film Le Patient anglais. Alors... T'as pas là-dessus qu'on s'est entendu, mais ouais, ça va, c'est correct. Hein? Non, Ben, ça t'aurais dû dire comme il faut, on aurait pu être deux à faire la même affaire, tu sais, puis ça aurait été gênant. Hein? Ouais, je juste voulais faire un dossier sur le patient anglais. J'en avais parlé, justement. Mais... Enchaîne. OK, bon, c'est ça. Fait que, ouais, je voulais vous parler du film Vendredi 13, parce que je suis un grand fan de cinéma et je suis un grand fan de Vendredi 13. Puis, Vendredi 13, c'est pas arrivé très rapidement dans ma vie. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça et en écouter plus, mais ma mère voulait pas. Fait qu'à mes 18 ans, mon cadeau que j'ai demandé, c'était un coffret de Vendredi 13 de Crystal Lake to Manhattan. Donc, c'était les 8 premiers épisodes. Et je suis, écoute... Sur 12? Sur à peu près 12. Non, ben, 12. Si tu comptes le remake, puis celui contre Jason, ouais. Freddy, ouais, c'est ça, exactement. Contre Freddy, donc, je suis un gros fan de Freddy, ben pas Freddy, Jason en fait, ben Freddy aussi, mais il est comme... Non, un sujet à la fois, Dom, là. OK? Oui. Julien, j'aimerais ça parler. Fait que c'est ça. C'est quoi les origines de Jason, en fait, de Friday the 13th? C'est très simple. Il y a eu, dans les années 70, il y a eu comme la vague des tueurs en série un peu au cinéma, si tu penses, mettons, à Psychose ou encore à Massacre à la tronçonneuse. Ce qu'on appelle les slasher films. Oui, les slasher films, exactement. Je vais pas t'interrompre. Oui, non, mais c'est ça. Mais à la fin des années 70, il y a un film qui a tout bouleversé ça. Et ce film était Halloween, de John Carpenter. Oui. Et la différence, c'est que pour la première fois dans un film slasher, c'était pas les victimes qui se rendaient dans la gueule du loup. Comme par exemple dans Psychose, c'est la femme qui vole l'argent, qui va dans le motel. Dans Massacre à la tronçonneuse, c'est les jeunes qui sont en panne à côté de la rue qui vont aller dans la maison. Mais dans Halloween, c'est Michael Myers qui vient dans ta maison. Ah, je savais pas ça. Ouais, c'est bon. Ah, ben, vois-tu. Et ça a comme créé une espèce de sentiment de... peur. Voyeurisme dans le cinéma. Puis le monde ont bien trippé là-dedans parce que pendant que Michael Myers rentrait dans la maison où il voyait des adolescentes baiser sur le lit, ben c'était le spectateur qui rentrait aussi pour voir ça. Puis ça a comme déclenché c'est agréable, de sentiment de voyeurisme. OK. Donc, Jason, ça a fait partie exactement de ce mouvement-là parce que le producteur avait fait j'aimerais avoir mon film sur un tueur, mais on va aller dans le bois, on va aller dans un camp de vacances. Aussi que les moniteurs s'envoyaient en l'air des années 70 et 80, et encore aujourd'hui, on l'espère. Ben, ils n'ont pas trop changé ça, hein. Non, mais c'est ça. Donc, le but du film était vraiment le voyeurisme dans des camps de vacances, et quand on dit voyeurisme, on dit violence. Donc, le gars, il a comme inclus aussi, je veux que ce soit le film d'horreur le plus violent de son époque. Mon Dieu Seigneur. Ben, c'est ça, moi, je trouve ça bien effrayant aussi. Puis Max, il prend des intox, hein? Oui, t'en as des intox, Dom. Non, il l'est pas. Non, mais Dom, continue ta chronique. Moi, je trouve ça bien effrayant parce que tu nous cailles tout le temps de l'argent pour que tu t'acheter une grosse canne à 8%. Parce que... On est en onde, Dom. Oui. Ben non, ben, c'est peut-être déjà arrivé. Mais non, mais tu vas comprendre éventuellement. Oui. Alors, oui. Alors, c'est mon show, je raconte ce que je veux. Oui, ça, non.
Alors, voilà pour l'origine des Vendredi 13. Il y a eu plusieurs séries de Vendredi 13. Dans le premier, c'est bien important de savoir, mais tout le monde le sait, si vous avez vu Frisson, dans le premier, Jason n'est même pas là. Le tueur Jason avec le masque d'hockey est même pas là, c'est sa mère qui tue. Dans le deuxième, Jason est là, mais veuillez savoir qu'il n'a même pas son masque d'hockey encore. C'est vrai. Son masque d'hockey arrive seulement dans le troisième épisode, qui était en 3D, d'ailleurs, à l'époque. Et c'est un gars dans la gang qui faisait peur à tout le monde, qui avait comme plein d'accessoires. Puis, dans ces accessoires, il y avait le fameux masque d'hockey de Jason. Okay. Donc, voilà l'origine du masque d'hockey de Jason. J'aimerais préciser que Jason n'a aucune sexualité. Ah, un peu comme toi, Adam. Ça vous intéresse. Mais non, mais j'en ai une. Ah, continue. J'en ai une très belle, d'ailleurs. J'en doute pas, Adam. Épanouie. Ouais. Et même très saine. OK. Bon. Tu l'as sous la main, d'ailleurs, actuellement. Pardon? Vas-y, Josette. Ça, je trouve ça très blessant. Je me demande pourquoi je vous ai appelé. Je devrais appeler Francis à la place. Ouais, appelle-le Francis pendant qu'il travaille, ouais. Ouais, lui dire plein de belles choses. Ouais. En tout cas, bref. Il n'y a aucune sexualité. OK. Même si, tu sais, souvent, il va comme tuer ses victimes pendant qu'ils baisent ou qu'ils sont seins nus. Les filles, là, parce que des gars seins nus... ouais. Bon. Ouais. Bref, des Jason, ça a été aussi mon éveil sexuel parce qu'il y a beaucoup, pas à 18 ans, là, j'en avais vu quand même un peu avant, mais il y a beaucoup de scènes dans Jason, puis c'est ça qui est le fun parce que c'est un sujet de société, puis c'est un enjeu de société. On voit la femme évoluer à travers les Jason. Parce que le premier Jason était comme début des années 80, le dernier était fin 2009. Ouais. Donc, tu vois que les seins évoluent à l'époque. À l'époque, en 1980, c'était des beaux, vrais, gros seins, ou des petits seins, ou peu importe, c'était des seins. Des seins de femmes. Comme Judith, je pense que t'en as. Des seins? Des seins? Ben, pas aujourd'hui, mais normalement, oui. Absolument, oui. Normalement, oui, absolument, le c'est deux une boules. exception, Okay. Donc, on voit l'évolution des seins, et dans le dernier Jason, les seuls seins qu'on voit, c'est vraiment des seins siliconés sur des filles de 20 ans. Ah. Je trouve ça ridicule. Ouais. Parce qu'à 20 ans, tes seins sont parfaits, sont super beaux. En fait, les femmes, tes seins sont parfaits, toujours parfaits. Ouais. Tout le temps. Puis, oui. moi, je trouvais que c'était pas si j'ai la même écœurante. Ouais. Jason aussi n'a pas de... Il n'y a pas de discrimination dans Jason non plus. Ben, il s'attaque, par exemple, pas mal juste à ceux qui font des péchés. Non, plus maintenant. Ça, c'est OK. cette règle-là. Il a évolué. Depuis Scream, en 96, il n'y a plus ce règle-là, parce que Scream dénonçait cette règle-là que les slashers tuaient seulement ceux qui fumaient du pot, ceux qui, ils épargnaient tout le temps la Vierge. C'est plus vrai, ça. OK, même la Vierge. Je savais pas que Scream avait dénoncé quoi que ce soit. Ouais, c'est intéressant. Il y a un avant et après Scream. Oui, comme Histoire de peine. Bon. Oui, un avant et après Histoire de peine. Solide scène de viol. C'est la critique sur la pochette. Il va y avoir un avant et un après Histoire de peine. Oui, ça, effectivement. Ben, là, après, ça a été Bum Rush, puis ça a été un peu gênant. Est-ce que Scream 4 a eu de l'influence sur quelque chose? Ben, sur toi, là, parce que ben, je l'ai écouté au parking. Depuis, t'es devenu violent et agressif. Ouais, j'ai vu Scream 4, là. Ouais. Hein? Mais non, mais juste que dire que Jason tuait même des handicapés. Ah, c'est cool, ça. On voyait non, dans Massacre à tronçonneuse, on voyait un handicapé se faire tuer. Puis après ça, dans Jason, le 1 ou le 2, je m'en souviens plus, mais il se fait donner une machette dans le crâne, puis après ça, il déboule des marches d'escalier. Voir un handicapé en chaise roulante débouler des marches d'escalier, c'est toujours drôle. J'ai vu ça 2 fois dans la vie. Oui. Bon. Ben, c'est bien, à sa façon, c'est bien quand même. 5, oui. Si le monde, tu sais, ils veulent se pogner des Jason 5, ben pas des Jason. Si le monde veut se pogner des Jason 5, oui. J'aimerais bien ça, me pogner un Jason 5. Ouais. Moi, j'aimerais ça me pogner des 5. En tout cas. Continue. Je sais pas ce que je dis. Il est tôt, ouais. Bien. Ouais, ça va. Bon. Ouais, c'est ça. Dans Jason 5, Jason n'est pas là. Jason est remplacé par un ambulancier qui veut tuer son... veut venger son fils. Okay. Qui s'est fait tuer. Fait que c'est très drôle parce que tout le monde, dans le film, tout le monde dit « Mais qui est le malade qui a fait ça? » Puis t'as toujours l'ambulancier derrière. « Vous m'avez parlé? » Non, je vous ai pas parlé.
Oh, je croyais que vous m'aviez parlé. Là, il part. En plus, il se révèle aux gens. Ça soulève aucun soupçon. Hein? Non, aucun. Et, il me reste combien de temps, Julien? Écoute, 2-3 minutes. OK. Ben, je voudrais parler de la sortie du film Freddy vs. Jason en 2003, qui était une sortie très très attendue par les fans. Ça fait longtemps qu'on le voulait, ce film-là. Il en parlait depuis la fin de Jason 9. Là. Exactement, parce qu'à la fin du Jason 9, Jason est mort pour de bon. Son masque il est revenu 3 fois, repose sur le sable, et dans le sable, il y a comme une main. C'est la main de Freddy qui vient pogner le masque. Fait qu'on se dit, Kim, il va y avoir un combat ultime des titans. Et on l'a eu en 2003. Un film très controversé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça mi-figue, mi-raisin. Oh! C'est une belle façon de dire que c'était de la merde. Ben non, moi, personnellement, j'ai bien aimé ce film-là. Il y a de la figue et des raisins dans de la merde. Ben, dans tout, là, dans un meuble aussi. Oui, c'est vrai. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Ouais, ça. Mon esti, toi. Oui, tu l'avais aimé. Bon, ben oui, je l'ai aimé quand même. Et moi, j'avais été au cinéma déguisé en Jason. T'as fait ça? Ah oui? Oui. Et un de mes amis, Martin Poulain-Légaré, il avait été déguisé en Freddy. Ouais. C'était vraiment le combat qui allait tuer qui. Fait qu'à chaque fois que Jason avait un meurtre, moi, je me levais dans le cinéma, puis je brandissais ma machette. Puis quand Freddy avait un meurtre... Il fait encore ça d'ailleurs aujourd'hui, Dom. Ben, je ferais plus ça là. Non, mais si on est allé voir Harry Potter ensemble, puis menu, c'était lui, t'as brandi ta machette. Ouais, les enfants ont crié. Oui, c'est arrivé. Bon, mais c'est ça. Okay, c'était un beau moment de notre vie, ça. Et en terminant, je pense que j'aurais une anecdote sur Jason, un petit peu plus... personnelle. Personnelle. Et quand on était au secondaire, on était en secondaire 5, en mai, je crois, il y avait eu la sortie de Jason X. Oui. Le dernier officiel Jason qu'il y a eu. Jason X, ça se passait dans l'espace et tout. Et on était très excités, Maxime et moi, d'aller voir ce film-là. Et en même temps, en parallèle, c'était les Canadiens étaient en série. Genre, ils étaient en demi-finale de la Coupe Stanley ou quoi de même. Et toute la salle au secondaire, toute la salle commune était comme placardée de posters du Canadien. Okay. Que nous, on n'avait pas vraiment de sentiment d'appartenance face aux Canadiens. Fait qu'on s'est dit, on va mettre un poster de Jason X. Parce que ça nous tient à cœur. Ça vous rejoint plus. Oui. La première journée, je le mets. J'affiche le poster de Jason X. Je suis très fier et tout. M'en va mes cours. Je reviens, il est plus là. Il est déchiqueté dans la poubelle. Ben voyons. Voyons donc, c'est quoi ça? Et j'en avais un deuxième. Je le remets. Je reviens après, il est encore déchiqueté dans la poubelle et on a appris que c'était la directrice de l'école qui faisait ça. Je vais voir la directrice, c'est quoi le problème? Elle dit c'est pas un placard la salle commune. Ben oui, mais il y a plein de posters du Canadien, pourquoi moi je pourrais pas mettre un poster de Jason X? Elle dit t'as pas le droit, c'est comme ça. Je dis ouais. Moi je travaillais au cinéma à l'époque et j'ai eu accès à une vingtaine de posters de Jason X. Oui. Donc à chaque jour, on en mettait un nouveau. Et à chaque jour, il se retrouvait déchiqueté, mais à chaque jour, il y en avait un autre, un autre, et un autre, et un autre. Jusqu'à temps qu'elle stand solide, genre, puis là, qui est resté là. Et pour le bal des finissants, on était en mai. Non, on est tombé en juin. Et t'as l'organisation du bal des finissants qui avait mis une grosse banderole dans la salle commune puis c'était marqué « La dernière danse ne meurt jamais ». Et on a affiché un poster juste à côté « Jason non plus ». C'est vrai, ça. Ah, ben merci, Dom. C'est une belle anecdote. Ben oui. J'en ai appris, je savais pas que tu as eu ton éveil sexuel avec les Jason. C'est vrai, ça? Oui. Ah, ben écoute, t'as ouais. Ben merci beaucoup. Ben de rien. Ben, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bof, tu me connais, ça marde. Bon, ben parfait, merveilleux. Ben merci, Dominique. Passe une belle journée. T'aurais-tu de l'argent à me prêter? Ok, bye, mon beau Dom, bye. Judith. Bye, Dom. Passe une belle journée, Dom. Bye. Alors voilà, c'était Dominique qui est venu du sol de chez ses parents. Il nous a fait une petite chronique sur Jason. On a beaucoup appris. Hein? Un autre appel. Non, on ne répondra pas. Fait bon, ok, on va répondre. Oui, allô? Allô, ça va? Oui, ça va? Mathieu Niquette, ça va? Oui. Ben, Mathieu Niquette, certain. Ben, comment il va? Allô, Mathieu Niquette.
Allô? Hey, c'est-tu Judith? Oui, c'est Judith. Wow, Judith! Oui. Ouais. Hey, ben, en fait, je rappelle juste parce que, tu sais, Dominique parlait de Jason, puis tout ça, puis le bal des finissants. Oui. Je veux juste dire que moi, j'ai jamais approuvé qu'est-ce que Dominique a fait, OK? moi, là, je trouvais ça honteux. Je trouvais ça gênant pour notre administration du collège qu'on affiche des choses violentes, des choses sexuelles. Ça n'a pas de bon sens. Mais toi, t'étais dans le parti des contres, toi. Oui. On sait que c'est assez... Oui, non, ben merci d'avoir mis ça au clair. On sait que c'est assez divisé au cégep de Valleyfield, d'ailleurs. Il y a beaucoup de tensions dernièrement. Ben, d'ailleurs, c'est pour ça que je peux pas être avec vous aujourd'hui. Je m'en excuse. J'ai oublié de prendre ton message hier. J'ai eu une grosse journée de piquetage. Oui. Et oui, puis là, j'étais là encore ce matin. C'est pour ça que je suis pas là avec vous. Vous êtes dans le clan des Verts, je crois. Non, mon ami, je suis dans le clan des Rouges. Oui. Et j'annonce en grande primeur aux auditeurs que nous avons remporté la courte bataille qui était de réussir à repousser. Parce que nous, le DG du collège de Valleyfield avait décidé de obliger les gens à retourner en classe. C'est très antidémocratique. Vous avez eu une injonction comme l'UDM, oui. Ben non, c'était pas vraiment une injonction, c'est juste un ordre qu'il a donné, tout simplement. Puis, ben là, c'est ça. Ça fait 2 jours qu'on manifeste pour qu'au moins la grève dure et soit respectée jusqu'à lundi, soit la prochaine Assemblée générale. Et nous venons tout juste à l'instant de remporter cette bataille. Ah ben, mais écoute, c'est une belle nouvelle, ça. Mais par contre, Jason, ça, t'étais contre, ça. Bon, merci pour les précisions, Mathieu. Là-dessus? Non, merci pour les précisions, Mathieu, puis surtout, continuez le combat, on est avec vous. Ah, ben c'est bien fin. Hey, moi, j'écoute des si et des raies comme Yann Perrault et Vincent Vallière. C'est très vrai. Oui, ils nous écoutent tous, effectivement. Merci beaucoup, Mathieu. Hey, ben bye-bye. Bye. Bye, Judith, là. Bye, Mathieu. Eh, on va te faire 2 minutes, pas d'appel, là. Non, bon, salut Mathieu Niquette, merci beaucoup. Je vais continuer la musique avec, excusez-moi une seconde, avec King Butchek, qu'on a reçu une fois dans le passé. T'en souviens, Judith? Ah, il est bien fin. Il est très gentil. Très gentil. Vraiment une belle personne. Oui. Et qui fait son lancement avec Balmoral ce soir au Brouhaha. Chacun il lance un nouveau EP. Puis je vais jouer une tonne de King Butchek et une tonne de Balmoral tantôt de ce dit EP. Alors, c'est voilà, King Butchek avec une tonne. Don't mind if your heart's been broken. They don't care, they got cold in their hearts. J'ai aiguisé tous les couteaux de la cuisine. J'ai mis du piment d'Espelette dans ma carabine. J'ai mangé tout le gâteau, j'ai bu tout le lait. Je suis le membre honoraire de table de sucre à crème. Je suis le doyen, le douanier. C'est Pierre au bord du ciel qui te tire. Sois bon, c'est ta mode depuis Platon. Faut être bon, sinon on serait pas rendu où ce qu'on est là. Faut être bon, dans l'allégorie de la caverne. Faut être bon, sinon on serait pas rendu où ce qu'on est là. Ce CD est une édition limitée de la Pléiade. De la cuisine, j'ai mis du piment d'Espelette dans ma carabine. J'ai mangé tout le gâteau, j'ai bu toute la bière. Je suis le membre honoraire de la table de sucre à crème. J'ai bon, comme le whisky, je suis bon. Je suis bon, comme le lait pour le bébé. Je suis bon, dans l'allégorie de la caverne. Faut être bon, sinon on serait pas rendu où on est là. Faut être bon. Salut, c'est Sean Connery. Chaque semaine en Écosse, écoute, Décidérez. Hey, Décidérez, écoute, Maxime, es-tu là? Oui. Ben écoute, c'est ça, Maxime, je suis un peu mal à l'aise. En fait, je savais pas si t'étais d'accord que j'annonce à tout le monde en début d'émission que t'étais en désintox. C'est-tu correct? Oui, il n'y a pas de problème. Ben les gens s'en doutaient un petit peu, je pense, de toute façon. Après ton fou rire de l'autre jour... Oui, ben c'est ça. C'est à partir de là, la grande dérape, là, comme on pourrait l'appeler. Oui. Puis je veux juste je tiens à dire là
que l'annonce publique de tout ça, de ma cure de désintoxication, Ouais. ça fait partie du cheminement. C'est vrai, c'est très vrai en fait. Puis Je veux aussi- j'ai vanté ton Ouais. courage. T'es à quelle étape, là, dans les 12 steps de... Ben là, en ce moment, je suis à l'étape d'être sur la rue Hochelaga. Ouais. OK. Ça, c'est mauvais Je signe, ça, contemple d'habitude. la vie. Je Ouais. contemple la vie au naturel. Ouais. Ça veut dire à poil, genre, ça? Non, sans alcool, sans OK, artifice. OK. Mais là, tu vas pas devenir plate, là. Ben non, au contraire. Je suis beaucoup plus positif qu'avant. Ouais. Je vois la beauté de la vie dans les petites choses. Comme là, en ce moment, je vois Ah, les petites choses d'Hochelaga, hein, c'est beau. Hein. je vois Un des sandwich écrasé. personnes, Ouais. puis je trouve qu'elles sont belles quand même. Ouais, ça, tu remarques plus la beauté intérieure. Moi, je sais pas, quand je vais dans un party, là, comme le gars qui boit pas, genre, moi, je le trouve fatigant, là. Puis là, tout le Ouais, monde- ben là, c'est ça. Moi, c'est ça que je veux dire. Moi, je bois plus, mais je veux dire que je suis encore un gars super positif, OK? Puis je pratique des sports maintenant. Ah, yash. OK, ouais, comme Entre quoi. autres, la course automobile. C'est ma nouvelle passion. Ça, c'est mieux, c'est la boisson, ça, je pense, ce sport-là. Mais j'avais Donc, remar- je veux juste dire... J'avais remarqué que tu avais le physique d'un coureur automobile dernièrement, justement. Oui, comme Jacques puis Michael Schumacher. Ouais, C'est ouais, mes ouais. héros. Ben oui. C'est mes héros. Oui. Ben oui. Fais-moi pas de chronique là-dessus, là, par exemple. là. Comment? Fais-moi pas de chronique sur Michael Schumacher, s'il te plaît, là. Oh. Ouais. J'ai pris de cours, là. Ouais. OK. Non, mais sinon, j'avais un super bon sujet pour vous autres. OK, ouais. OK? Entre autres, je veux vous parler, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais du retour des marmottes aplaties. Non, on n'a pas parlé du tout. Ben, le retour des marmottes aplaties, le 15 juin, dans le cadre des Francopholies, aux Catacombes. Ah, bon, on va aller voir ça. Moi, je suis jamais allé au catacombe, honnêtement. Moi, je suis allé une fois, puis il y a une belle ambiance trash. Il n'y a pas de fenêtre. C'est genre, on dirait comme Ben, un... c'est des catacombes. J'ai Ben, parlé ouais. à un gars des marmottes aplaties l'autre jour sans savoir que c'était un gars des marmottes aplaties. Ah oui, dans quel contexte, tu C'était disais? à mon stage à Radio-Canada, puis il est professeur, en fait, à un cégep. OK. Ah. Comme beaucoup de gens qui ont des BN puis qui éventuellement deviennent profs. Ouais. Puis à un moment donné, il nous a dit qu'il était dans un BN. Puis là, je sais pas si vous connaissez ça, les marmottes aplaties. Puis là, Ah ouais. ben oui. Ben là. Hey. Ah, Ben quand voilà, même. Ah, mais il c'est est fun. prof. C'est ça. Ah, je sais pas. Pas Il y a une vie après les marmottes. Pas Et là, il y a plateau, oui. il y a une vie après être prof aussi. Tu retournes dans les marmottes. Un retour, Ouais. c'est cyclique, les marmottes. Ouais. Mais est-ce que c'est un grand retour avec un nouvel album ou c'est juste comme un petit show, un show solo? Non, ben là, jusqu'à maintenant, il y a comme une date d'annoncer qui est celle-là. Mais moi, Ok. je suis quand même super positif par rapport à ça. Je vous en ai parlé tantôt, hein. Ouais, on dirait que même malgré que tu as arrêté de boire, tu restes encore positif, on dirait. En tout cas, t'es insistant j'ai là-dessus. pas changé. Non, t'as pas Je suis encore changé. la même. Ben, Encore. Non, oui, Max, c'est ça. Puis là, quand tu vas voir tout le monde boire au catacombe comme ça, puis toi, tu pourras pas boire, comment tu vas te sentir? Je vais me sentir bien. Parce que moi, si les gens autour de moi ils ont du plaisir, moi, j'ai du plaisir à ma façon. Ouais. Puis, je veux juste dire que je suis pas là pour juger les gens qui boivent. Hein. Ça me dérange pas. J'ai connu ça. Je comprends que des fois, ça fait du bien, la fin de semaine, une petite bière entre amis. Ben, juste d'en parler, ça doit avoir le goût d'en boire une, hein? Ah, non. Vous m'aurez pas, vous autres, là. Non, mais tu Vous peux... m'aurez pas, j'ai changé, puis pour de bon. Ouais, mais je t'imagine, là, avec une bière froide dans les mains, comme une journée d'été, là, à une terrasse. Ouais, là, c'est ça, supposons. puis les terrasses s'en viennent en plus. Mais non, Ah oui, parce la que là, belle vie. écoutez bien là, la logique. C'est là. juste une. Ouais. OK? Si je bois, je peux plus pratiquer la course automobile. Ouais, mais Non, Max... ben moi, l'équation est assez simple. Ouais, mais tu t'en faisais pas de course automobile avant, puis t'avais l'air relativement heureux. Non, c'était un masque, Ah ouais, c'est ça, le masque des gens qui boivent. comme Stanley Ipkiss. Hein? Puis t'avais-tu... tu voulais me parler... Je pense que tu voulais me parler d'autre chose aussi, je crois. Oui, bon, on va rentrer dans le vif du sujet, là. Ah, on n'y était pas déjà? Non. Non, ok, oui. Non, je voulais vous parler, en fait, écoutez, vous savez, moi, je viens de Valleyfield, hein? Oui. Puis là, outre la guerre civile qui se passe en ce moment à Valleyfield, il y a beaucoup de... J'ai toujours eu une relation amoureuse avec Valleyfield, mais là, de ce temps-là, on dirait qu'il y a beaucoup d'amour qui vient de Valleyfield, entre autres à cause du festival Artefact. Ah, oui. Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose? Ben, un peu, là, vu qu'on se côtoie, mais sinon... Bon, OK, ben oui. Bon, ben, en tout cas, pour vous parler rapidement de Artefact, là, faut savoir qu'à Valleyfield, généralement, quand on reçoit des groupes connus, c'est toujours Éric Lapointe ou, tu sais, bon, dans cette trempe-là. Éric c'est bon, ou ça. Hugo. Ben, il n'y a pas de quoi se plaindre. Ouais. Ouais. Éric ou Hugo, le choix est difficile. Éric ou Hugo. Ouais. C'est pas mal limité à ça, tu sais. Ce qui fait que là, il y a trois collègues, je les nomme, Marc-Olivier Thibault, Francis Paquette et Justine Grenier, qui ont mis sur pied le festival Artefact qui va faire sa première édition cette année, OK. les 1,
2 et 3 juin. OK. Tu me suis? Oui. Et là, ça, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une vitrine culturelle. OK? Ils ont reçu plus de 70 candidatures pour ce festival-là. Et il y en a 16 qui ont été retenus. Et il y a quand même, dans la liste, là, je te dirais qu'il y a peut-être la moitié que je connais. Et le restant, ça va vraiment être des belles découvertes. OK. Ah, mon Dieu, c'est un festival. Tu veux que je t'en nomme quelques-uns? Oui, mais donne-moi les gros noms, là. Les gros noms, il y aura entre autres les Sœurs Boulay. Oui, les noms les plus longs. Oui, qu'est-ce que ça dit? Les Sœurs Boulay. Oui. Qui ont, je crois, terminé première dans la première ronde des Francouvertes. Ah, OK. N'est-ce pas? Il y a Simon Kingsbury, qui était, en tout cas, dans les premiers aussi. OK. Il y aura Mascotte. Oui, le frère de Dom. Oui. Oui, le frère de Dom. Il y aura David Godillon et Phil Guérin, alias Félin, qui vont faire un bout. Il y aura Bourbon Bay, Lazy Lovers. Là, je te nomme ça. Simon Paradis, les Lemmingways, Groenland, The Vast, Maz, Piff Paff Hangover, Olivier Bellil et Will Driving West. Bon, je les ai tout nommés. Il n'y a pas Elisa Leblanc aussi? Là? Ben là, attends. Ah, OK, ça, c'est pour la vitrine. Ça, c'est pour la partie relève, OK? Ah, OK, excuse, oui. Et là, à ça, on ajoute les showcases des têtes d'affiche. Et là, c'est là que c'est intéressant d'avoir autre chose, comme je disais, que Éric Lapointe et Hugo Lapointe. Oui. Parce qu'on va avoir 2 showcases. Un il y aura Lisa Leblanc, qu'on connaît parce qu'on l'a reçue à l'émission dernièrement. Effectivement, très talentueuse. Oui, qui fera la première partie de Galaxy. Ah, mon Dieu, c'est un beau show, ça. Alors là, si tu regardes ça, un show Lisa Leblanc, Galaxy, à Valleyfield, on n'aurait jamais pensé à ça il y a 6 mois. Hein? Oui, les choses changent vite à Valleyfield. Oui, et sinon, vous n'avez même pas le droit d'afficher un poster de Jason X sur les murs de l'école, ça a l'air. De quoi? Vous n'avez même pas le droit d'afficher un poster de Jason X sur les murs de l'école, semble-t-il. Oui, ça c'est vrai, c'est une longue histoire, mais... On l'a entendu. OK, c'est bon. Et sinon, le deuxième showcase qu'il va y avoir, ça va être Canaille, qui viennent de sortir leur album. Oui. Canaille, et pour les avoir déjà vus en show, c'est assez de party, là. On devrait finir bien ivre. Oui, c'est très bon. Oh, hey! Mais non! Hey, mon Dieu! J'ai fait une rechute! Est-ce qu'il y a d'y penser, c'est une rechute, ou comment ça fonctionne? Ouais, je pense que oui. En tout cas, c'est pas grave. Anyway, il va y avoir Canaille, et ça va être suivi de Half Moon Run. OK. Qui connaissent en ce moment une montée fulgurante, là, chez les auditeurs. Hein? OK. Bon. Et là, c'est pas tout. Hein, là, on a la partie spectacle. Et pour terminer, un de ces artistes-là que je t'ai nommé tantôt aura la chance de gagner une bourse de 2500 $. OK. Ce qui n'est pas à négliger. Et en plus, il va y avoir des conférenciers. Et là, quand on parle de conférenciers, des fois, on a l'impression que c'est du monde qu'on connaît pas, mais il va quand même y avoir, entre autres, Dom Lebeau, ancien batteur des Cowboys Fringants. Ben oui. Un gars très positif. Qui continue à œuvrer dans le milieu de la musique. Et Franz Schuller, de Grimmskunk. OK. Qui est aussi de Indica. Oui, et du Bloc Pot. Oui, aussi. Oui. C'est vrai. Mais je pense pas qu'il va parler de ça vraiment. Mais tu sais, quand on parle qu'on fait de la musique dans la relève puis que la situation est hyper difficile, les plateformes de diffusion sont de plus en plus fermées à la relève. Eux autres, dans le fond, ils vont venir parler de ça un peu, comment utiliser les réseaux sociaux, les espèces de vitrines, les festivals comme ça. Fait que je pense que ça va être super intéressant. Okay. Ils vont vraiment un peu nous apprendre comment jouer intelligemment. Okay. Et puis tantôt, quand je t'ai parlé des artistes qu'on va voir, j'en ai oublié un, et d'une grande importance. Oui. Maxos le Gervoïde. Tu vas être là, sobre sur la scène. Ça, c'est moi ça. Oui, tout à fait sobre. T'es-tu un fanbase à Valleyfield, comme que t'as... C'est qui un fan? C'est une base de fans à Valleyfield qui vont voir tous tes spectacles. Ah, oui, quand même, oui. Tu sais, je viens de là, puis je connais le monde là-bas. Fait que, oui. Je dirais même que généralement, dans mes shows, c'est pas mal du monde de Valleyfield. Moi, c'est genre tes anciens étudiants, supposons, qui viennent te voir. Oh, non, quand même pas. Non, d'accord. Écoute, merci Maxime. Écoutez, puis je viens juste dire que les prix, là, ça va être quand même hyper intéressant. Oui. Ça dure 3 jours. Pour chaque jour, c'est comme entre 15 et 20, me semble. Puis pour les 3 jours, l'ensemble des 3 jours, c'est 50 $. Fait que ça vaut vraiment la peine. Tu as 3 jours de festivités, de conférences, et pour un prix très modeste. Là. Les organisateurs, ils avaient comparé avec les autres festivals, puis vraiment, le prix de 50 $, était assez minime. OK, d'accord. Ah bon, fait que ça, vous exploitez pas la relève. Non, voilà. Puis même, en tout cas, personnellement, là, moi, là, je vais faire un spectacle en tant que relève, puis on a un petit cachet par rapport à ça, fait que c'est déjà super intéressant pour nous autres. T'arrives pas souvent de te faire payer pour faire des shows, j'imagine. Comment? Tu fais-tu payer souvent pour faire des shows?
Ben, ça va dépend. Là, s'il y a du monde un petit peu, mais des fois, tu ressors de là avec un petit 10 piastres, là. T'sais. Ah, ben, c'est bon. Tu peux t'acheter une bouteille de... Ben, même pas t'acheter une bouteille de phare avec ça. Ben, hey, là, vous essayez de me piéger depuis tantôt, là. Ben, c'est le genre d'ami que je suis, là. Non, mais elle a dit que tu pouvais pas t'acheter une bouteille de phare. Ouais, c'est ça. Là, c'est toi qui... C'était positif. Ouais. Ouais, OK. Wow, c'est ça. Mais là, je me pose la question avant de vous quitter, là. Oui. Est-ce que vous pensez que je peux m'acheter de l'alcool sans la boire? Ouais, c'est une bonne question. Ben oui. Dans le sens, est-ce que tu es capable de faire ça ou est-ce que t'acheter comme un 6-pack puis le garder dans tes mains puis pas le boire? Ben, j'ai remarqué une affaire. Ben juste une journée qui fait chaud, supposons, puis que t'es de bonne humeur. Là. Ouais. Mais j'ai remarqué une affaire, c'est que quand je fais du champignon, j'ai pas envie de boire de l'alcool. Ouais, ben regarde, je pense que tu devrais aller dans cette direction-là plus tôt, effectivement. Oui, bon, parfait. Ben merci Bon, beaucoup. ben, sinon, moi, en ce moment, là, je suis à l'école où j'enseigne, là. Ouais. Fait que là, il va falloir que je retourne. Ben, ouais. Ben bon cours, Max. Ben, je vous remercie. Ça va faire bizarre d'enseigner sobre, j'imagine. Ah, non, c'est pas évident. Non, j'imagine. Non, ils sont tannants, hein, tout d'un coup. Ben, passe une belle journée, Maxime. Hey, je vous remercie, puis je veux juste vous dire là, que vous êtes mes amis, puis que, ben, je vous aime. Ouais, ben, wow. En tout cas, ok, ben, bonne journée, Max. Bye, Max. Restez positif. Bye, Maxime. Ok, ben, c'est Maxime Gervais qui nous parlait du festival Artefact à Valleyfield et du fait qu'il buvait plus. Puis qu'il va être rendu plate. Bon, on va continuer avec Balmoral, comme je mentionnais tantôt, qui font le lancement de leur EP ce soir, avec une toune de l'album avec Greta Garbo, la première toune de l'album, et aussi, ben, on mentionnait Eric et Hugo, alors voilà. Salut, c'est Eric Lapointe. Et Hugo Lapointe. Chaque semaine, moi et mon frère, on écoute Décidérez. C'est quoi ça, Décidérez? Je sais pas. La scène roule encore et encore, mais les faits restent là. Ton étoile pâlira, et puis alors tes nerfs explosent, c'est pas si normal. Matinée sans voix, le plateau tu quitteras. Greta Garbo, la réalité dépasse la fiction. Divinitude déborde l'écran, fait ton cinéma. Peine perdue, montre ta peau encore et encore. Verre fumé noir, du Bordeaux juste pour toi. Ça va alors, tant de nectar que rend si normal. Mais les faits restent là, et ton corps ne bouge pas. Greta Garbo, la réalité dépasse la fiction. Ta divinitude déborde l'écran, fait ton cinéma. La réalité dépasse la fiction. Ta divinitude déborde l'écran, fait ton cinéma. Du déjà vu, la scène roule encore et encore. Mais les verres restent là, ton étoile pâlira. Greta Garbo. Bonjour, ici Guy Fournier. Quel plaisir que de se délester d'une ronde crotte en écoutant des si et des raies. Fait que ça a failli être crotte le dernier mot avec
Ouais. On commence ma chronique. Ouais, ben c'était Guy Fournier qui nous écoute. Ah! Ouais, t'as délesté d'une longue crotte. Fait que il y avait juste à pas dire que c'était le fun de faire caca en entrevue. Ça fait, je pense, 6 ans qu'il a dit ça. Puis Je me souviens pas qu'il avait dit ça. Ouais, il avait dit ça en fait. Il y avait, écoute, je m'en souviens pas par cœur, mais si je me souviens bien, c'était un espèce de billet d'humeur qu'il faisait dans genre dans la semaine ou 7 jours, une affaire de même, je sais pas trop. Puis ce billet d'humeur de ce matin-là, c'était... C'était le fun de faire caca. Ben, c'était genre c'était le fun de faire caca, puis que c'était plaisant, puis tout ça. Puis finalement, il a été la raillerie des autres après avoir dit ça, puis à tout le monde en parle, il a fallu qu'il s'explique. Ben, qui aurait cru ça, hein? Voyons, en prenant ça comme sujet. Je peux pas nier qu'il y a plus plate que faire ça, mais je sais pas. Pourtant, avec toutes les chroniques que Foglia a faites dans le même genre. Il a-tu fait ça? Ben non, il a pas fait ça. Non, ok, d'accord. Tu me faisais douter. Il est pété, Foglia, tu sais, on sait jamais. Alors, vas-y, Judith. Ben moi, je parlais pas de caca aujourd'hui, à part c'est terminé. Là. Ouais. J'ai mon quota pour la journée. Bon, c'est pas ce qu'il rappelle pour parler on de va ça, parler de gaz, par exemple. Oh. Mais je vais vous parler d'un gaz qui s'appelle le protoxyde d'azote. OK. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, Judith, non. Non, pas du tout? Non. T'es cours en chimie. Mais j'étais pas bon en chimie au secondaire. Ah. Dans le reste, moi, c'est pour ça que je suis devenue amie avec toi, mais c'est le gaz hilarant. OK. Fait que tu as le droit de rire pendant ma chronique. D'ailleurs, on est juste en train d'en mettre dans le studio présentement. Du gaz hilarant? Oui. Oui. On peut la voir, elle ouvre un gros pot. Un pot maçon. Un pot maçon de gaz hilarant. Oui, je sais pas quoi ça. En fait, non, ça se trouve dans des bonbonnes parce que c'est encore utilisé même de nos jours en chirurgie. Ah bon? Oui, absolument, Okay. parce que ça a des propriétés anesthésiques et analgésiques. Puis, c'est également utilisé pour un usage récréatif comme hallucinogène. Ah, OK. Et c'est utilisé dans les voitures et les fusées parce que ça accroît la puissance des moteurs. OK. Bon. Fait que Maxime pourrait souvent envisager ça à la place de boire de l'alcool. Il pourrait. OK. Oui, il pourrait. Il pourrait faire du gaz hilarant. C'est juste que les effets ne durent pas très, très longtemps. Ben, t'en refais tout le temps, là. J'imagine que ça fait de moins en moins d'effets, puis... c'est ça. La première fois, c'est gratuit, après, il faut que tu En payes. fait, les effets, ils durent de 15 à 30 secondes après l'absorption, tu commences à avoir les effets, qui se terminent au bout de 2 à 3 minutes. Okay. Puis des effets, donc on parle d'euphorie, sensation de bien-être, des faux rires, effet de flottement, sensation d'alourdissement des membres. Puis en fait, ce qui est intéressant, il y a modification de la voix. Elle est plus grave. Okay. C'est le contraire de l'hélium. OK. On pourrait faire un party, puis il y a des gens qui prennent l'hélium, puis d'autres... Puis en plus, on est tous un peu gelés. Ouais. Ah, gars, ça sur l'hélium, serait pas gelé. Non, ça sur l'hélium ne serait pas gelé. Non, juste sur le protoxyde d'azote. OK. Mais c'est pas si rare que ça, en fait, le gaz hilarant, parce que c'est classifié comme un polluant par le protocole de Kyoto, puis c'est le 4e gaz le plus important à effet de serre qui contribue au réchauffement de la planète. OK. Donc, on rit pas toujours avec le gaz hilarant. Je pense que ça commence à faire effet. Ça commence à faire effet. Ça commence à faire effet, je pense. Ça commence à marcher. Puis, du gaz hilarant, on en trouve, en fait, dans les sols puis les océans. Dans les ruelles sombres. Oui. Aussi. C'est produit, sinon c'est comme un résidu de la transformation des produits azotés, donc l'engrais, du fumier, du lisier, etc. Ça a été découvert en 1776 par Joseph Priestley. OK. Puis c'est devenu populaire pour les effets hilarants. Donc, ça a été découvert assez rapidement. Puis il y avait des grands salons qui étaient organisés par la haute société. C'était des soirées qui appelaient les froliques. Ouais. Puis les gens, donc, inhalaient le gaz et ça agissait de manière décadente. Et, Mon Dieu, j'aime ça. Ça donnait un spectacle. On aurait eu du plaisir, Judith, là-bas, toi et moi. Oui, hein? Il me semble, puis sinon, ça c'était dans la haute société. On s'en servait aussi dans les classes un peu plus ouvrières. Il y avait dans les fêtes foraines. Les gens payaient pour avoir le privilège d'inhaler du gaz hilarant. Puis donc, ils faisaient ça en groupe aussi. Okay. Mais ça dupliquait les effets de pratiquer la chose en groupe. Puis, à ce moment-là, c'était pas utilisé comme anesthésiant. C'était juste pour l'usage c'est à ça que ça sert. Qui a l'air d'être détourné aujourd'hui, mais au départ, c'était vraiment pour se geler. Là. Puis c'est, en fait, un dentiste américain qui s'appelle Horace Wells.
qui a découvert ça en allant dans les foires. Il y a un nom de cheval. Puis, oui, c'est vrai, hein? C'est Horace. vrai qu'il y avait des grandes dents, des grandes Ah, palais. je l'imagine des grandes dents, une Ouais. face de cheval, Horace. me Ben semble. écoute, ce qui est arrivé à Horace, c'est pas Ouais. si drôle que ça. Ah. En fait, il était à une foire, il a vu des gens qui prenaient du gaz hilarant, puis il y en a un qui a trébuché puis qui s'est vraiment ouvert la jambe de manière importante. Sauf que ça n'a pas paru, il n'a pas paru avoir de douleur. Oh oui, OK. Ouais. Oh. Fait qu'à partir de ça, il a eu l'idée d'essayer d'utiliser le gaz dans sa pratique de dentiste. Puis, donc, il a considéré que ça marchait pendant environ une année. Il a utilisé ça sur ses patients. Puis là, il était complètement emballé. Il n'a pas fait énormément de tests. Puis là, il a décidé d'aller démontrer les effets du gaz nitreux devant des médecins du Massachusetts, donc entre autres des médecins de Harvard. OK. Sauf qu'il a mal calculé ses trucs. Il a fait une erreur dans l'administration du gaz. Puis le patient, qui était involontaire, il s'est mis à hurler de douleur. Horace Wells, Ouais. il a quitté la salle en se faisant insulter par les médecins. Ah non, Horace. Les gens, ils criaient Mon des Dieu. noms. Ouais. Puis il s'est jamais remis de cette échette. Ben voyons. Il a quitté la dentisterie. Ouais. Puis pour soulager ses souffrances, il s'est mis à consommer de l'éther puis du chloroforme. Ça m'a l'air qu'il l'a pas eu facile. Ah! Molaire. Et donc, c'est ensuite de ça, il s'est Pourtant, suicidé. après Dents de sagesse, c'est surprenant. Continue. Il Oui, c'est suicidé, s'est oui. suicidé en se tranchant l'artère fémorale. Ah bon. bon. C'est où ça, l'artère fémorale? Sur la T'as pas- fémur. t'as pas le- OK. Je sais- Ah, il y a quelqu'un qui... On a un qui appel? veut dire, Ouais, un instant. Décidérez, vous êtes en onde. Ouais, arrête les jeux de mots, mon hostie d'épais. Ben, rapidement, pendant qu'on t'a, peux-tu faire un petit jeu de mots dedans, s'il te plaît? Un jeu de mots dedans. C'en est un autre, ça. Tu continues de même, tu vas l'avoir dans les dents. Merci beaucoup C'est de pas des me... promesses. Non? OK. Merci, Dom. Merci de ton De rien. appel. Continue, Judith, puis retrouve tes seins. Trouve tes seins. Ouais, je vais chercher ça, promis. OK, merci, Dom. Non, je veux vous parler encore. Non, OK, bye. Voilà. Bye. Voilà, comme vous Judith, vas-y. Ben, c'est correct, il m'a sorti de mon creux. Je ne savais pas où était l'artère fémorale, mais OK. bon, en tout cas. Mais quand même, malgré cette déconfiture, l'histoire désigne Horace Wells comme étant le fondateur de l'anesthésie. Puis l'anesthésie, c'est très important dans le développement de la chirurgie parce que il y avait deux principales choses, deux grandes limites qui empêchaient le développement de la chirurgie. Ouais. Donc, l'anesthésie, qui est à cause de la douleur, Ouais. et l'infection. OK. Donc, Horace Wells, malgré tout ça, est très important dans l'histoire de la chirurgie moderne. Ah. Puis pourtant, il s'est suicidé. Puis, pourtant. Ah bon. Puis, ben, c'est ça. Donc, on l'utilise encore aujourd'hui, particulièrement chez les dentistes. Il y en a un petit peu aux États-Unis. C'est recommandé par l'Association de la dentisterie pédiatrique. Pas énormément au Canada. Par contre, si vous allez dans les pays, dans le coin de l'ex-URSS, Ouais. vous savez qu'il y a du tourisme dentaire là-bas. Hein? On peut, Non, je savais pas c'est comme qu'il y du tourisme médical. Ouais. Tu veux t'en vas à Budapest. Il y en a beaucoup à Budapest, je crois. Du Tu tourisme t'en vas dentaire. là-bas, ouais. OK. Puis tu peux te faire des opérations dentaires qui coûtent très cher ici à bas prix là-bas. Ah ouais, t'es pas vrai. Ouais, c'est super. Hein? Puis ben là-bas, ils utilisent entre autres le gaz hilarant. OK. Fait qu'en plus, tu passes un bon moment. Ben oui. Ouais. Puis, en terminant, je voulais juste vous dire une petite citation par rapport à quelqu'un qui consommait du gaz hilarant. Oui. Puis ça nous donnerait une idée de le plaisir que Nicolas, en tant que philosophe, Non, aurait je commençais à l'oublier, là, Nicolas. à consommer du gaz hilarant. Donc, il s'agit de William James, qui était un philosophe et un physicien, qui s'est exclamé, apparemment, sous l'effet du gaz. Vous voyez comme il y avait beaucoup de plaisir. Oui. Voilà le bien et le mal réconciliés en une même hilarité. Moi, ça ressemble beaucoup au genre de discours Oui. que j'aurais probablement sous l'effet du gaz. Oui, effectivement. Et ouais. il assimilait les effets à une expérience religieuse qu'il qualifiait de délirant ravissement théorique. Mon Dieu Seigneur. Le gaz hilarant? Le gaz hilarant. Puis là, on s'en sert quand, là, du gaz hilarant? C'est ça, si tu vas te faire les dents lors d'un Éventuellement, tourisme, ça sera en Russie. En Russie, en ex-URSS. En ex-URSS, c'est encore Ouais. très populaire. Ouais. Sinon, ah bon. Sinon, tu peux essayer d'envoler. Il y a des gens... mais en fait, il y a des décès assez régulièrement à cause de ça parce que ce qui arrive avec le gaz, c'est qu'il n'y a pas assez d'oxygène à l'intérieur. OK. Donc, s'il n'est pas mélangé avec de l'oxygène, ben, tu peux mourir par manque d'oxygène. Fait que Brosse si jamais à tu dents, voles mon une Dieu. tank de gaz hilarant, s'il te plaît, Ouais. mélange-le avec de l'oxygène.
Sinon, je pourrais me tuer. Ouais. Mais je vais trouver ça drôle. Mais tu vas pas mourir de rire, hein, comme on dit. Ah. On dit pas ça souvent, mais... Merci, Judith. Hey, bienvenue. Écoute, on a beaucoup appris, comme d'habitude. Bien aimé ça. Puis, on va se laisser là-dessus. Écoutez, je vous encourage encore une fois à aller au lancement ce soir de Balmoral et King Butchek au Brouhaha. Sont très bons. Puis, on remercie Francis Lapalme. Hey, merci, Francis. Merci pour ton appel. Écoute, la presse est dans mal. Oui. Mais effectivement. Merci Dom Massy. Je vais la lire, par exemple, avant de te l'envoyer. Hey, t'as pas dit ça tantôt. Hein. C'était pas mentionné le... Bon, une presse déjà lue, qu'est-ce que ça vaut? En tout cas, mais c'est moi qui l'ai lu. Ouais, ok, bon, c'est les yeux de Judith qui se sont posés dessus. Ouais. On continue avec... non, excusez-moi. Oui, je remercie. Je continue avec les remerciements. Je suis mêlé dans mon texte un peu. On va continuer avec la suite des remerciements. Je remercie Dom Massy aussi qui nous a appelé, un beau dossier sur Jason. On a pu apprendre qu'il a fait son éveil sexuel là-dessus. On remercie Mathieu Niquette, continue le combat à Valleyfield. Et Maxime, écoute, depuis que tu bois plus, t'es rendu plate, on va se le dire. Fait que merci beaucoup tout le monde, à la semaine prochaine. Bye. There is nothing I can do if you leave me here to cry. There is nothing I can do if you leave me here to cry. And my love will follow you as the years go passing by. I gave you all I owned. That's one thing you can't deny. I gave you all I owned. That's one thing you can't deny. And my love will follow you as the years go passing by. To you, so long, goodbye. I'm gonna leave it up to you. So long, goodbye. And my love will follow you as the years go passing by.